Hello, bienvenue sur The Godly Woman, la femme de Dieu, la femme que Dieu veut que tu sois. Aujourd'hui, nous allons parler du jeûne qui plaît à Dieu. Parce que ici, nous sommes de femmes de prière, nous sommes de femmes qui savent ouvrir le ciel. Et nous avons décidé de pratiquer le jeûne parce que nous savons que nous avons des choses à faire avec le Seigneur sur la terre. Parce que le Seigneur nous a dit, il est temps que nous soyons sur la terre comme au ciel. Aujourd'hui, nous voulons connaître, comprendre comment le faire de la bonne manière, comment ne pas seulement jeûner dans le vide, mais vraiment jeûner à la manière qui plaira à Dieu, qui ouvrira le ciel et qui va nous rapprocher de notre Dieu. Et si seulement tu écoutes ce message en février de l'année 2025, nous sommes en jeûne de l'intimité. Nous sommes dans le bootcamp de l'intimité. Des femmes ont décidé de passer un temps d'intimité seule avec le Seigneur, chacune de son côté, mais nous sommes toutes guidées par le même esprit, par la même pensée qui est la soif de Dieu, la soif de restaurer le lieu secret. Parce que le Seigneur m'a montré qu'il va faire des choses, il va déposer des choses sur ta vie en cette année. Mais ce qui maintiendra ces choses que le Seigneur fera, sera ta vie de prière, sera ton lieu secret. La délivrance, c'est pas le problème. Avoir de percées spirituelles, ce n'est pas le problème. Avoir des exaucements, ce n'est pas le problème. Rentrer dans la nouvelle saison, ce n'est pas le problème. Mais est-ce que tu pourras maintenir ce que Dieu te donne? Et tout dépend de ta base. J'ai aussi reçu beaucoup de questions par rapport au jeûne et à la prière qu'on est en train de faire. Je vais répondre à ces questions à la fin. Donc, restez jusqu'à la fin pour écouter les réponses. Déjà, je passe très rapidement dans le vif de mon sujet. J'essaierai d'être très brève et je vais mentionner quelques versets bibliques que vous allez lire et méditer à votre temps personnel parce que c'est difficile de parler de ces choses en quelques minutes seulement. Comme c'est un podcast, ce n'est pas un temps d'enseignement. Donc, je vais juste vous expliquer les choses, vous donner les versets bibliques et c'est à vous d'aller méditer profondément afin de voir la révélation totale que le Seigneur veut nous donner au travers de ce moment. Saint-Esprit, je te laisse la place et l'espace. Parle-nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Déjà, il est important de savoir pourquoi est-ce que on doit jeûner. En tant que femme de Dieu, pourquoi est-ce qu'on doit jeûner? Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on jeûne? Est-ce qu'on jeûne seulement pour jeûner ou encore il y a vraiment des choses qui se passent lorsque nous jeûnons? Nous sommes de ceux qui croient en la Bible, en la parole de Dieu. Donc, nous voyons que le jeûne n'est pas quelque chose que l'homme a institué. C'est vraiment biblique. Dans la parole de Dieu, comme dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, nous voyons le pratique du jeûne. Et nous voyons même le Seigneur Jésus lui-même, notre Dieu, qui, quand il est devenu homme, a décidé de pratiquer le jeûne et la prière et a aussi parlé du jeûne et de la prière. Pourquoi jeûner premièrement en tant que chrétienne? C'est simplement parce que le jeûne nous rapproche de Dieu. Le jeûne ne change pas la nature de Dieu, mais le jeûne nous rapproche de Dieu. C'est-à-dire que en nous, en tant que chrétiennes, nous avons notre côté naturel et le côté surnaturel. C'est-à-dire que pendant que nous jeûnons, le côté surnaturel prend le dessus. Non pas seulement pendant ce moment que nous sommes en jeûne et prière, mais le plus nous jeûnons, c'est comme si quand nous jeûnons, nous activons le côté surnaturel et nous maîtrisons le côté naturel. Dans la Bible, le Seigneur qui répond aux disciples de Jean-Baptiste lorsqu'il disait « Mais comment est-ce que tes disciples ne jeûnent même pas ?» Il dit « Ils ne sont pas en train de jeûner parce que là, je suis encore avec eux. » Donc, c'est-à-dire que le Seigneur était là dans la chair. Ils étaient déjà proches de Dieu. Donc, de par cette révélation, on peut comprendre que le jeûne et la prière nous rapprochent de Dieu. Et le deuxième point que j'ai ici, c'est que le jeûne et la prière ouvrent le ciel. Ah, je suis en train de parler à quelqu'un. Le jeûne et la prière amènent de percées spirituelles. Le jeûne et la prière libèrent la puissance angélique. On peut voir cela dans le livre de Daniel, Daniel 10, le verset 13. La Bible nous dit que le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès du roi de Perse. Alors nous voyons que puisque Daniel avait décidé d'être en jeûne et en prière, le Seigneur avait exaucé, le Seigneur avait
répondu. Juste le moment où, si seulement vous méditez le chapitre, juste le moment où Daniel avait décidé de jeûner et de prier, Dieu avait déjà exaucé. Mais seulement lorsque Gabriel était en train de venir avec la parole de l'Éternel pour visiter Daniel, il y avait de résistance dans le lieu céleste. Donc le ciel de Daniel était d'autre part fermé. Ce n'est pas que Dieu n'avait pas libéré, mais Daniel avait besoin de l'intervention de Dieu, de l'intervention angélique. Alors nous voyons que le jeûne ouvre le ciel. Le jeûne dégage le ciel. Le jeûne amène de percées spirituelles. Alors si tu as passé pendant de longs moments de blocage, de freinage, et tu veux voir ton ciel s'ouvrir, le jeûne et la prière est une réponse. Donc premièrement, nous avons vu que ça nous rapproche de Dieu. Deuxièmement, nous voyons que ça ouvre le ciel. Et troisièmement, le jeûne tue notre chair et fortifie notre esprit. Comme je vous ai dit, ça désactive un peu le côté naturel et ça active le côté surnaturel qui, par conséquence, nous rapproche de notre Dieu. Alors, pendant le moment de jeûne, alors que toi, tu penses juste que tu n'es pas en train de manger, tu te déconnectes de la distraction en même temps, tu seras en train de nourrir ton homme intérieur, tu seras en train de nourrir ton homme spirituel. Alors tes décisions ne dépendront plus de tes préférences, mais puisque tu vas devenir comme le Seigneur, puisque tu vas grandir en esprit, puisque ton esprit sera fortifié, tu ne seras pas poussé par tes émotions. Alors le jeûne et la prière tuent notre nature humaine. Le jeûne et la prière tuent nos désirs qui ne glorifient pas le Seigneur, nos désirs qui sont égoïstes. Dans le jeûne et la prière fortifie notre esprit, notre homme intérieur. Le jeûne et la prière nous donnent le pouvoir, la force spirituelle, l'endurance spirituelle. Vous allez même remarquer, lorsque vous êtes en train de jeûner et de prier, votre vie de prière, elle est vraiment active. Là déjà, je passe pour parler à des personnes qui, lorsque vous jeûnez, vous ne priez pas. Ah, ça ne compte pas. Oui, c'est possible de jeûner depuis le matin jusqu'au soir, mais tu n'as même pas prié. Ça peut être difficile de trouver un temps où tu vas te découper de tout, mais il est important de s'organiser. Même lorsque tu travailles, même lorsque tu as les enfants, même lorsque tu vas à l'école pendant ton moment de jeûne, il est inadmissible, je le dis bien inadmissible, de jeûner sans prier. Lorsque nous jeûnons sans la prière, ça n'ouvre pas le ciel, ça ne change rien. Alors nous voulons le changement, nous parlons d'un jeûne qui réussit. Alors si nous voulons un jeûne qui réussit, premièrement, il nous faut la prière avec ce jeûne. Et un quatrième point que nous pouvons évoquer ici, c'est que le jeûne donne de l'autorité spirituelle. C'est un peu relié au troisième point, c'est-à-dire que notre homme intérieur, notre esprit est fortifié. Et alors le jeûne et la prière nous donnent de l'autorité spirituelle. Nous voyons les disciples de Jésus qui essayent de chasser un démon et ils n'arrivent pas à le faire. Jésus leur dit dans Matthieu 17, 21, « Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » La prière est efficace, la prière est puissante. Mais lorsque nous associons la prière et le jeûne, lorsque nous mettons ces deux choses ensemble, ça nous donne encore beaucoup plus de l'autorité. La Bible nous dit que nous avons le pouvoir de chasser les démons. Mais la même Bible nous dit encore qu'il y a des sortes de démons, il y a deux types de démons qui ne partent que par la prière et par le jeûne. Alors lorsque nous jeûnons, ce qui pouvait nous résister hier ne va plus nous résister. Ça revient encore à l'histoire de Daniel. Nous sommes en train de parler de comment réussir son jeûne, donc le jeûne que le Seigneur agrée. Nous allons voir dans le livre de Ésaïe 58. La Bible dit dans le premier verset, en tout cas, je vous demandais de méditer, de lire. D'ailleurs, pour celles qui sont en jeûne avec nous, c'est notre chapitre de base pour la méditation de ce jour. Je vous prie vraiment de prendre le temps de méditer sur ces chapitres car il y a tellement de choses qui sont dans ce chapitre. Le premier verset nous dit ceci, « Crie à plein voix sans te retenir, fais retentir ta voix comme une trompette et révèle à mon peuple sa révolte et à la famille de Jacob ce péché. » Je sais que tu jeûnes, je sais que tu pries, je sais que tu cherches la face de Dieu. Mais si tu ne vois pas de résultat, il est important de s'arrêter et de se poser des vraies questions. Comment est-ce que est ta vie de sanctification? Comment est-ce que ta relation avec Dieu, est-ce que c'est une relation apparente?
Est-ce que tu as le dégoût du péché comme le Seigneur? Est-ce que tu es comme Jésus? Parce que lorsque tu es comme Jésus, ce qui déplaît à Jésus doit normalement te déplaire. Ce qui dégoûte l'Éternel doit normalement te dégoûter. Est-ce que tu es devenu tiède? Est-ce que tu es devenu un pied dedans, un pied dehors? Alors ici, de par cette vidéo, je viens dire à une femme, le jeûne, le vrai jeûne ne peut pas être associé avec une vie de péché. Je suis en train de parler à une jeune fille qui, elle est encore dans la fornication, elle est encore dans la masturbation, elle est encore dans la pornographie, elle est encore dans la vie où elle sort avec des hommes mariés, mais elle veut quand même se connecter à nous et jeûner et prier. Je n'ai pas honte de te dire que le Seigneur t'interpelle. Je n'ai pas honte de te dire que le Seigneur te dit de changer ta voix. Je n'ai pas honte de te dire à la jeune fille qui n'arrive pas encore à pardonner, à la jeune femme qui n'arrive pas à être une bonne personne. Tu es toujours dans des commérages, tu es toujours dans les disputes, tu es toujours en train d'insulter cette même bouche qui est censée adorer, cette même bouche qui est censée louer, cette même bouche qui est censée bénir l'Éternel, cette même bouche qui est censée lire la parole de Dieu, mais cette même bouche raconte le mensonge. Le verset 6 nous dit, « Voici le jeûne que je préconise, détacher les chaînes dues à la méchanceté. » Est-ce qu'il y a de la méchanceté en toi? Est-ce qu'il y a de l'animosité? Il dit, détacher les chaînes dues à la méchanceté. Alors que je suis en train de parler, tu vas méditer, tu es en train de revoir ton cœur. Est-ce qu'il y a la méchanceté en moi? Le verset 7 nous dit ceci. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer chez toi le pauvre sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le. Ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. La Bible nous montre ici que pour réussir son jeûne, il faut aussi apprendre à partager. Il faut aussi apprendre à aider. Plusieurs d'entre nous sommes devenus égoïstes. Nous sommes dans la génération de self. Nous avons de selfies. Nous ne pensons qu'à nous. Nous ne cherchons Dieu que pour nous. Nous ne cherchons même plus Dieu pour Dieu, non. Qu'est-ce que Dieu peut faire pour moi? C'est ma saison, c'est le mois. Moi, je pense, moi, je sens que ce n'est plus ce que la parole de Dieu dit, mais c'est ce que moi, je veux faire. C'est ce que moi, je pense. Non. Tu peux avoir le Saint-Esprit de Dieu et avoir de pensées qui n'honorent pas le Seigneur. Ce n'est pas parce que tu penses, ce n'est pas parce que tu as l'idée que tu dois le faire. Tu dois emmener toute chose à la lumière de la parole de Dieu. Est-ce que ce que je pense honore le Seigneur? Est-ce que ce que je pense, est-ce que ce que je fais, ma manière de vivre concorde à ce que la Bible me dit? C'est ça les vraies choses. Je sais que si j'étais là en train de te parler mariage, promotion, c'est ta saison, tu allais tellement commenter, tu allais déjà liker, tu allais déjà partager, mais je suis là en train de te parler des choses qui vont changer ta vie, des choses qui vont t'accélérer. Écoute ce que le verset 8 est en train de dire. Alors ta lumière jaillira comme de l'aurore et ta restauration progressera rapidement. Ta restauration progressera rapidement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Est-ce qu'il y a des femmes qui veulent que leur lumière jaillisse? Tu veux briller? Pour briller, il faut pratiquer le vrai jeûne. Je suis en train de parler à une femme qui veut voir les choses changer. Tu veux briller, tu veux que tu puisses avancer, que ta restauration soit rapide. Moi, je ne vous dis pas des choses que je ne vois pas dans la parole de Dieu. Je vous ai parlé de la restauration. Ta restauration sera rapide, oui. Mais quel type de jeûne es-tu en train de pratiquer? Es-tu toujours dans la méchanceté? Es-tu toujours dans le péché? Alors tu ne verras pas de l'évolution. Alors tu ne verras pas du changement. Je n'ai pas honte. Le Seigneur me dit, crie à pleine voix sans te retenir. Fais retentir ta voix comme une trompette. Et révèle à mon peuple sa révolte. À la famille de Jacob ses péchés. Tu peux te cacher devant moi. Tu peux faire semblant à l'église. Mais toi-même tu te connais. Alors s'il y a des choses même que tu es en train d'ignorer, s'il y a des choses que tu es en train de normaliser, je prie qu'alors que tu te mets pour jeûner, pour chercher la face de Dieu, que le Seigneur puisse te révéler ton péché, que le Seigneur puisse te donner la force d'abandonner ton péché. La force d'abandonner le péché, c'est la décision, oui. Tu n'as qu'à décider d'arrêter avec la fornication.
d'arrêter avec l'impudicité, d'arrêter avec la sorcellerie, d'arrêter avec l'idolâtrie, d'arrêter avec ces choses, car ces choses ne marchent pas avec le Seigneur. Il est important que tu t'arrêtes et que tu changes ta vie. Jeûner, c'est bien, mais si tu veux que ce jeûne marche, tu dois le faire selon le Seigneur. Alors, je te laisse méditer sur Ésaïe 58. Il y a tellement de choses que je peux te partager là-dedans. Et dis-moi si seulement tu aimerais dans les jours à venir que je puisse te faire une méditation, un Bible study sur Ésaïe 58. C'est un chapitre que je médite très souvent vraiment pour me garder. Alors là, très rapidement, je vais répondre à quelques questions. Donc, nous jeûnons de 6h à 15h. Donc, si tu veux manger à 5h, 5h30, 5h59, tu ne pêches pas, tu peux le faire. Mais seulement, si tu n'as pas besoin de le faire, ne le fais pas parce que de cette manière-là, je pense que j'ai beaucoup plus faim que si seulement j'attends 15h. Donc, c'est de 6h à 15h, c'est un jeûne très facile. Ce n'est pas assez difficile que ça. Et là, je passe pour dire à des femmes qui sont enceintes, vous n'êtes pas obligées de jeûner pendant votre grossesse. Vous pouvez jeûner autrement. Il y a des jours où je me réveillais avant 6h pour manger quelque chose parce que je ne voulais pas garder mon bébé affamé. Donc, je me lève avant 6h, je mange et à 15h pile, je mange. Ne culpabilise pas. Si tu ne peux pas jeûner, mange. Au moins, tu peux pratiquer la consécration, c'est-à-dire que tu manges, mais tu ne manges que de fruits, de légumes et tu peux rajouter des œufs. Rassure-toi que tu manges tout ce qui est important pour ton bébé. Donc moi, j'avais vu mon médecin, j'avais discuté avec mon médecin et je savais comment est-ce que je pouvais gérer mes temps de jeûne. Et comme je dis, s'il y a des femmes qui sont enceintes, vous n'êtes pas obligé de jeûner. S'il y a des personnes qui viennent de passer pendant un long moment de consécration, un long moment de jeûne, je sais qu'il y a beaucoup d'églises qui ont jeûné en janvier. Donc si ça vous concerne, vous n'êtes pas obligé de jeûner. Vous pouvez le faire si vous voulez, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez suivre tout le programme, faire les prières avec nous, les prières personnelles, bien évidemment, mais vous n'êtes pas obligé de jeûner. Vous avez un problème de santé, ne jeûnez pas, à moins que le Seigneur le mette dans votre cœur. Et une deuxième question, c'est que nous n'aurons pas de moment de prière ensemble. C'est vraiment pour restaurer ton lieu secret, ton intimité avec le Seigneur. Nous avons des réunions de prière, nous allons à l'église, mais notre vie de prière est désert. Notre vie de prière est un terrain desséché. Alors le Seigneur, dans cette saison, il veut tellement faire des choses dans ta vie. Il veut emmener la restauration rapide, il veut emmener la délivrance, il veut te donner des choses. Mais si seulement ton intimité avec Dieu n'est pas restaurée, tu ne pourras pas garder ces choses. Alors pendant ces 7 jours, je t'accompagne à chercher la face de Dieu, à crier devant le Seigneur afin de restaurer ton lieu secret. Et je prie le Seigneur que tu puisses garder cet élan, car le Seigneur va agir. Lorsqu'on va prier, il y aura des choses que le Seigneur va faire. Mais si seulement tu ne te consacres pas toi-même à Dieu, tu ne vivras pas la totalité, la plénitude de ces choses. Et malheureusement, tu perdras d'autres choses que tu auras reçues de la part de Dieu. Nous jeûnons de 6h à 15h et ce n'est que à 15h que nous pouvons manger. Et à 15h, nous ne mangeons pas tout. Nous mangeons les fruits, les légumes et les tubercules. C'est-à-dire que tu peux manger les fruits, les légumes et tu ajoutes peut-être des patates douces, de manioc. Donc nous mangeons de fruits et légumes, nous ajoutons quelques tubercules dans leur forme naturelle. Nous pouvons les bouillir ou encore nous pouvons mettre ça au four et manger. Donc le jeûne n'est pas à sec. Vous pouvez boire de l'eau entre 6h et 15h, buvez de l'eau. Et pour ceux qui n'ont pas le moyen de manger que de légumes et de fruits, ne culpabilisez pas, vraiment, ne culpabilisez pas. Vous êtes encore chez vous, vous êtes étudiante, vous n'avez pas l'argent pour vous acheter de fruits et légumes parce que ça change vraiment votre menu, parce que c'est quelque chose qui va changer votre menu. Donc si vous ne pouvez pas faire ces choses, mettre ces choses en place, ce n'est pas grave. Jeûnez normalement. Quand vous finissez le jeûne, mangez ce qu'il y a à la maison, mais essayez vraiment d'éviter tout ce qui est sucrerie, tout ce qui est jus, mais vraiment on va rester sur de l'eau parce que le secret de ces jeûnes, c'est que c'est en train de travailler en même temps notre corps, notre âme et notre esprit.
Et c'est très important vraiment de respecter la parole de Dieu. Donc, vous avez reçu les notes pour notre premier jour. Je vous prie de lire, de prendre le temps de lire et de méditer la parole de Dieu. La Bible nous dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Plusieurs personnes comprennent ça mal pour dire que on n'est pas obligé de se sacrifier aussi longtemps qu'on obéit. Ce que moi je veux te dire, c'est que il ne suffit pas seulement de jeûner, mais il suffit aussi de suivre tout ce que le Seigneur est en train de nous dire, la direction qu'il est en train de nous donner. Les versets qu'il y a là-bas, c'est vraiment pour t'aider à grandir dans ta vie spirituelle. Lorsque tu seras en train de déclarer la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu, il y aura des esprits qui vont te quitter. L'esprit de l'odeur, l'esprit de manque de prière, ça va vous quitter. Le Saint-Esprit va prendre sa place. Et aujourd'hui, nous sommes dans la repentance. Alors tu vas prendre le temps de te repentir pour tous tes péchés. Et le Seigneur ne nous a pas seulement parlé des péchés, il nous a aussi parlé des idoles. Et je vous ai parlé dans les notes d'aujourd'hui des idoles, les idoles de notre temps. Je ne sais plus exactement comment est-ce que j'avais écrit ça, j'ai pas mes notes devant moi. Mais moi aussi, je vais relire ce que j'avais écrit. Parce que je crois que ce que j'écris ne vient pas de moi, ça vient du Saint-Esprit de Dieu. Alors même moi-même, personnellement, je vais relire tout ce que j'ai écrit et je vais passer les moments de prière. Et c'est important de planifier votre temps de prière, de savoir, tu vas te réveiller à 5 heures, tu vas te réveiller à 6 heures. Vraiment, je dirais au plus tard 6 heures. Et les heures de prière que tu auras, les heures de méditation, n'attends pas seulement quand tu vas trouver le temps, mais aie de moments précis de prière. Tu sais qu'à 15 heures, je vais prier. Donc, quand tu commences ton jeûne à 6 heures, c'est normal que tu pries. Et quand tu finis ton jeûne à 15 heures, c'est normal que tu prennes le temps de prier. Mais pendant la journée, c'est aussi important de s'arrêter pour prier. Et tu vas prendre au moins 30 minutes de méditation dans la journée. Un temps où tu t'arrêtes vraiment pour lire, pour réfléchir, pour écrire, pour faire de recherches. Il y a aussi des questions dont je vous ai posées. Donc, pour vous pousser à faire aussi de recherches, à réfléchir, à avoir de réponses pour vous. J'aurai des réponses que je vais vous proposer demain. C'est pas tous les jours que vous aurez de questions, des exercices du jour, non. Mais pour le premier jour, on avait quelques questions, donc je vais vous donner aussi mon avis et vous allez comparer à la vôtre. Et comme ça, on va grandir ensemble. Alors cette année, vraiment, je suis pas trop dans les nombre de likes, les nombres de personnes. Je veux vraiment de vie changer. Je ne cherche pas le vu, non. Je cherche de vies qui seront changées et transformées. Alors si tu n'es pas prête à être sérieuse, je te prie et je t'en prie, ce n'est pas ta place. Moi, j'ai reçu un mandat de la transformation et je sais que mon Dieu ne ment pas. Le Seigneur va opérer la transformation. Mais est-ce que toi, tu seras fidèle de ton côté? Cette année, vraiment, j'avais parlé même dans le groupe pour celles qui ne vont pas prier avec nous. J'ai même demandé de sortir du groupe parce que je ne suis pas dans la foule. Je ne suis plus dans la foule. Je ne cherche même pas la foule. Ce que moi je veux, c'est ta transformation. Alors, je prie que Dieu puisse achever pleinement ce qu'il a commencé dans ta vie. Donc, pour réussir son jeûne, il faut jeûner selon la parole de Dieu, de s'éloigner du péché, de s'éloigner de tout ce qui n'honore pas Dieu. Associé à cela, la prière, le temps de méditation. Mais le podcast d'aujourd'hui, c'était vraiment pour te parler de l'importance de se détacher de la vie de péché, non pas seulement pendant des moments de jeûne, mais d'adopter un style de vie de sanctification, de sainteté. Et c'est ça l'adoration que notre Seigneur veut, l'adorer en esprit et en vérité. Que le Seigneur te bénisse. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager et de me dire en commentaire quel type de vidéo est-ce que tu aimerais que je fasse dans le futur. Que Dieu te bénisse.